Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Ils sont de retour, cela faisait 12 ans qu'ils ne s'étaient pas réunis à la télé. Autant vous dire que leur émission de ce soir à 21h sur Canal+ est très attendue. Kad Merad et Olivier Barou, alias Kad et Olivier, nous proposent un prime time exceptionnel réservé aux abonnés de Canal+, et intitulé C'est Cadéo, dans lequel ils vont parodier la télévision. Kad et Olivier sont avec nous ce matin sur Europe 1 pour leur unique interview à la radio. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour. Bonjour Thomas. Plaisir de vous retrouver. Ces dernières années, c'est vrai que vous avez chacun eu des carrières époustouflantes au cinéma. Kad en tant qu'acteur, Olivier en tant qu'acteur et aussi en tant que réalisateur avec le succès, le carton des Tuches. Je pensais pas qu'on allait vous retrouver un jour ensemble à la télévision. Nous non plus, on ne pensait pas, mais en même temps, on s'est dit qu'on avait l'occasion, ce créneau, cette fenêtre s'est ouverte devant nous. On s'est dit, je crois que c'est le moment, quoi, il faut foncer. Donc, juste à la fin de Baron Noir et à la sortie des Tuches, j'ai appelé Kad, je lui ai dit, écoute, on y va, on tente un truc, et il m'a dit, ok, on y va, on essaye. Donc le duo Cadéo n'est pas mort. Non. Ah non, mais nous on est connectés 24 heures sur 24 depuis toutes ces années. Et même si on est loin... Puis on a fait les films ensemble aussi, on l'a bossé, Oui. on s'est jamais quitté. Hein, Mais vous n'en aviez pas marre l'un de l'autre ces dernières années ? Si, moi, oui, Kad, moi, clairement. Kad en Moi, avait j'en avais marre. Ouais, parce qu'il a- Et non, mais ce qui est marrant c'est avec Olivier, c'est on cherche toujours le prétexte pour laisser libre cours à notre imagination, toujours débordante et fertile. Non, on peut dire ça ou pas ? Ouais, tout à fait. Ouais. On verra ce soir. et on a essayé un peu, on a voulu être sur scène et on n'a pas pu parce que voilà, on avait beaucoup de travail autre part. Et là, tout d'un coup, Ouais, c'est ça, c'est comme faire un spectacle en fait. Hein. Effectivement, il y a un an, on a voulu monter un spectacle et on n'a pas réussi à trouver le temps. Et là, on s'est dit, c'est possible, quoi. La télévision, ça va beaucoup plus vite. Alors, comment ça s'est fait avec Canal ? C'est eux qui vous ont demandé ou vous leur avez proposé l'idée ? C'est nous qui sommes allés les voir et qu'on leur a dit, voilà, on a envie de faire une grande récréation. On leur a proposé un format de fausse chaîne de télévision. Là, on n'a rien inventé. Hein. Et les nuls l'avaient fait avant nous avec TVN 595. Exactement, déjà sur Canal. Sur Canal, mais c'est facile comme format parce que ça nous permet de tout faire, de tout mettre, de tout imaginer, de tout parodier. C'est ça, C'est Cadéo, c'est le nom de votre fausse chaîne avec ouais. plein de faux programmes. Exactement. Voilà. Mais qui ne sont pas des parodies d'émissions d'aujourd'hui, mais des parodies d'émissions en règle générale. De genre. Oui, c'est ça, oui, parodie d'émissions de faits divers, parodie d'émissions Voilà, pour enfants. exactement. Voilà. Oui, il y a une émission qui s'appelle Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Voilà, il y avec a un Z. il y a Allo Doc, il y a Cha, c'est pour une émission pour animaux. Voilà, il y a toutes sortes de programmes, de genre de choses qu'on aime bien regarder à la télévision. Et surtout, si on avait une chaîne, on aimerait qu'elle ressemble à CKDO. Voilà. Ouais, et la télévision actuelle, elle vous inspire toujours ? Oui, parce qu'il y a tellement de choses. Surtout, c'est qu'il y a tellement de chaînes avec la TNT et puis même les chaînes. Vous faites même une parodie d'une chaîne de voyance. Oui. Ah oui. Mais là, c'est du. À la limite, on aurait Il n'y a même presque- pas besoin de parodie, c'est On Mais ça ? aurait non. pu la diffuser en fait, telle quelle, avec pourrait- notre ami Oui, Axel Voyance. Axel Voyance. Non, mais on s'est inspiré de lui. Voilà, on aurait pu diffuser ces sketchs directement sans parodier. Oui, c'est tellement énorme. Oui, mais c'est tellement amusant aussi de se mettre dans la peau d'un voyant. Voilà. Vous le faites très bien, Kad. Ouais, c'est gentil. Mais... C'est facile de travailler pour Canal aujourd'hui. La chaîne a énormément changé par rapport à celle que vous avez connue il y a quelques années. Nous, Ça a on été, n'a alors vraiment, alors là, pas vu la différence. Entière liberté. Oui, liberté, moyens, vraiment les moyens pour faire ce qu'on voulait faire, on peut le dire quand même, Bien parce sûr, que. bien sûr. Et puis une liberté, et puis une écoute, et puis un échange, et puis non, franchement, on va pas faire le. Non, c'est pas. On a eu la chance de travailler avec Ariel Saraco, avec qui on avait déjà travaillé auparavant, et c'est comme si on s'était quitté la veille, quoi. Quand on lui a proposé l'idée, elle a dit oui. Et nous, on n'a pas senti ce changement, voilà, dont Mais on vous peut pouvez parler faire des dans la parodies, des sketchs sur Vincent Bolloré, par exemple ? Non, alors, on n'a pas eu l'idée de faire des sketchs sur Vincent Bolloré, parce que pour le coup, ça nous fait pas forcément rire de faire un Vincent sketch qui sur Vincent Bolloré, le patron de Canal. Ah, on oui, c'est ça. a créé notre propre président, voilà, qui est interprété par Nils Arenstrup. Oui, c'est lui qui ouvre l'antenne. Ouais. Voilà, et qui ouvre l'antenne et qui ferme l'antenne. Maintenant, nous, on n'est pas dans le. On n'est comment pas dans dire, la chansonnerie, nous. On n'est pas sur le. On n'est sur pas la- dans le buzz comique, histoire de faire un truc qui va faire parler de nous parce qu'on aurait fait un truc sur Bolloré. On n'est pas là-dedans, quoi. Et la situation actuelle à iTélé, dans le groupe Canal+, vous avez suivi un petit peu ce qui se passe ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Voyons, ça barde. Ça vous inspire Ça, quoi ça charde. Ça nous inspire que, voilà, je pense que les journalistes, ils ont un bon combat et qu'ils veulent retrouver le calme et leur rédaction, et que tout ce qui se passe en ce moment, ils ont raison de se battre, tout simplement. Voilà, on les soutient parce qu'ils ont raison de se battre. Et je pense que le journaliste concerné, Jean-Marc Morandini, devrait avoir un peu de recul et voilà, et se mettre peut-être un peu à couvert le temps que l'orage passe. Je partage. Vous avez fait participer des guests à votre émission de ce soir, c'est Cadéo. Il y a François Berléand, Mélanie Doutet, Virginie Hoc, Alice Paul, Jean-Paul Rouve, M. Pokora. Ils acceptent facilement de se prêter au jeu ? Ils ont tous dit oui tout de suite, ouais. Un cadre. Ah oui, Ouais. et puis même, on a eu même des demandes, on peut le dire. Elie Semoun nous a demandé via Facebook. je crois même. Ah, c'est lui qui a tapé à la porte. Ouais, Sur ouais, Facebook, carrément. il a dit j'aimerais bien faire l'émission. Eh, avec les vous. gars, il paraît que vous faites un truc. Il est motivé, quoi. Et il est motivé, et puis ça a été super parce qu'il a fait un sketch ouais. avec nous. Ouais, qui une est parodie de caméra cachée. C'était caméra vraiment cachée, génial, voilà. vraiment génial.
En fait, on s'est rendu compte que les gens aimaient toujours ce qu'on proposait. Puis en plus, ils ont eu le temps de lire les sketchs. C'est une vraie récréation pour eux aussi. Et puis surtout, c'est du live, c'est en public. Ouais. La durée de l'émission, il n'y a pas d'enregistrement qui dure des heures. Parce que souvent, ce qui fait peur aux invités, c'est ces enregistrements qui n'en finissent pas, où tu finis à 5h Là, du vous êtes matin. quasiment dans les conditions du Ah, direct. mais à chaque- on ne s'est pas à arrêté. chaque sketch. Il n'y a pas eu de... C'est pas arrêté. Ouais. L'émission a duré 2 heures d'enregistrement. Elle fera 1h45 1h45. au final. Voilà. Donc, et ça, c'est très agréable parce que nous, on a d'abord été des invités aussi. Donc on sait ce que c'est. Alors justement, on vous a pas trop vu à un moment à la télé. Vous étiez un peu invité permanent partout, Cad, dans les émissions d'Arthur. Ah, là, c'est notamment. moi, là, c'est pour moi, là. Ouais. C'est mon moment. Ok. Tu peux Moi, je faire- suis d'accord. tu peux faire la Moi, musique. moi, je trouve qu'on t'a trop vu. Fais mon moment. Hein, ouais. Le moment de Cadmerade. Alors, mais il faut une petite musique, tu sais, un peu. Oh, mais alors tu me demandes de chanter là. Un truc, non, mais léger, quoi. Un peu de R. Kelly. Un filet. Un peu de R. Kelly. Voilà. Vous savez, Thomas, quand on vient de la banlieue, et quand on n'a pas eu toujours la chance de manger à sa faim, d'avoir des jouets à Noël comme tous les enfants, il faut se débrouiller. Il faut chercher, il faut se battre. Et le combat ne s'est jamais arrêté. Et le combat, Bonjour, c'est Alain Delon. Merde, putain, Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon, je le tiens. Et donc le combat, c'était d'être à la télé, Cad. Non, mais je sais pas de quoi vous parlez, Thomas. Vous savez, alors, oui, je vois, vous faites allusion au quoi, à la promo. La promo. Oui, on vous voyait beaucoup dans les émissions de télé. Oui, parce que je travaille régulièrement, comme tous les gens qui travaillent. C'est-à-dire, je travaille souvent. Et ensuite, il faut parler de son travail. Par exemple, là, je suis au théâtre. Vous savez, je suis au théâtre, au Bouffe Parisien, avec Nils Arestrup, Patrick Bosso et Edouard Montout, tous les soirs à 21h, sauf le lundi soir, à 21h, quand on est à la plage, je ne paye pas le prix des places. Mais il faut en parler, donc c'est normal d'aller faire de la promo. Et puis moi, je trouve ça normal et agréable. Et puis voilà, c'est pas ce qu'on préfère, mais bon, voilà. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, ça fait plaisir aux producteurs aussi. Oui, vous savez que les acteurs, les réalisateurs s'investissent et aillent parler de leur travail pour promouvoir le film. Mais si c'était un pic. Ah, dites-moi. Eh bien, c'est pas un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Que dis-je, une péninsule? Est-ce que vous avez eu envie sent que je fais du théâtre ou pas, là Ah oui, là vous êtes en Ruy plein Blas, dedans. oh là là. Comédien de théâtre. Thomas Joubert, tu te rends compte qu'on a connu, nous? Ouais, On peut le dire, à Europe 2. Ah oui, j'étais petit, oui. Qu'est-ce que tu faisais à Europe 2 déjà, Je petit? présentais les flashs dans votre Musique, émission. musique douce, musique douce. Thomas Joubert, est arrivé un jour, il avait 17 ans. Encore des boutons qui disparaissaient peu à peu. Il est arrivé, il a dit salut les gars, je m'appelle Thomas Joubert. Non. Oui, tu disais Thomas. Non, je me demandais si vous aviez eu envie de remettre au goût du jour certaines de vos parodies de l'époque de comédie, le Camoulox, Jean-Michel à peu près. Bah justement, on a évité le piège, c'est-à-dire le piège de faire du revival et puis de. On déteste ça. Ah, on déteste ça. Donc, si les gens veulent voir des Camoulox, des Manitas de l'Habitat, il y a Internet pour ça, tout est disponible. Et là, on a eu envie de faire que des nouveaux sketchs et de nous amuser. Nous. Mais quand vous expliquez que ces parodies à la télé sont restées aussi célèbres, parce que je pense que quand on fait un film, il y a énormément d'investissement et finalement, la trace que ça laisse est beaucoup moins importante que ces sketchs que vous avez écrits sans doute sur un coin de table. Certes. Les gens se sont appropriés ces sketchs-là et ils adorent. Et en plus, c'est facile pour eux de les refaire à la maison, en fait, j'ai envie de dire. C'est compliqué de Donc, refaire on un a film tous à la fait maison. Jean-Michel à peu près à un moment. Ben oui, ben oui. Manitas de l'Habitat, il y en a eu des. Je peux vous dire. Ouais, bien sûr. Il y en a eu des entorses et des foulures. Et des tendinites. Et des griffures. Pour le public, vous êtes toujours KDO, Cad, on vous demande toujours des nouvelles d'Olivier et inversement. Toujours, et je trouve ça très sympathique. Et on nous Ouais. parle souvent du Camoulox et tout ça. Voilà, et on est. Plus que les nouvelles, c'est souvent il est où Ouais. Il est où Tu sais, on est dans la rue. Il est où, Kat Bah là, il est là, il est derrière moi. En Donc c'est fou, permanence. quoi. Non, les gens sont marrants. Mais c'est agréable d'avoir. Ouais. Voilà, C'est toujours sympathique. Puis nous, voilà, ça nous fait plaisir parce que on s'aime. Voilà, on aime bien être ensemble. Vous savez, quand j'ai rencontré Olivier. Une musique par réponse. Y aura-t-il un deuxième numéro de ces KDO? C'est prévu ou pas encore? Ah, ça, c'est la question. C'est sûr qu'il allait la poser. Bah oui. Oui, c'est pas prévu pour l'instant. Non, on va déjà laisser passer la première. On va voir comment le public réagit, comment Canal réagit. En tout cas, nous, on a envie. Et si cette envie se concrétise, ce sera pas avant 1 an. Voilà, quoi qu'il arrive. Cad, donc vous l'avez dit, vous êtes sur scène en ce moment au Bouffe Parisien. Olivier, vous travaillez sur Les Touches 3 qui Ouais. sortira le 7 février 2018. On a déjà la date de sortie. Oui. Vous avez une petite idée du scénario déjà? Oui, puisque ça a déjà été annoncé un peu partout dans la presse. Ça va être Jeff Tuche, président de la République. À l'Élysée, donc. Oh l'autre. Oh l'idée. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Donc, je fais baron noir, donc ça y est, tu t'engouffres dans la politique. Exactement. Tu peux pas me lâcher. Je vais deux faire minutes. tout le Tu veux pas contraire. me Je vais lâcher, faire ouais. tout le contraire du baron noir. Et Cad, vous serez dans Les Enfoirés cette année? Alors, depuis hier, je vais peut-être arriver à. Je vais vous dire la vérité, Thomas, parce que c'est un sujet là. Là, c'est un sujet. Dites-nous tout. Ben, c'est-à-dire que je joue dimanche soir et ça va se passer en province. Et si je peux faire une apparition, et franchement j'ai très envie, c'est le lundi.
Et donc, il faut que j'arrive à trouver un moyen, sachant que voilà, c'est compliqué. Voilà, je vous dis la vérité. Mais je sais, par exemple, hier soir, Yves Maillet, qui travaille avec Anne Marcassus, est venu au théâtre me voir. J'aime beaucoup Anne Marcassus, j'aime beaucoup cette équipe. Et ils m'ont demandé est-ce que tu veux pas. J'ai dit, vous savez, ça va être difficile, quoi, physiquement. Et après, j'aime tellement cette ambiance, cette énergie, tout ça, que moi, ce qui m'ennuie c'est de venir qu'une soirée. Parce que c'est très frustrant. Moi, j'aime bien faire la semaine. Il y a plusieurs spectacles pour le public. Voilà, je peux pas faire la semaine. Donc, je me suis dit, ça va être dur. Mais comme j'ai pas envie de les laisser tomber et que je les soutiens et que c'est quelque chose de très important pour moi, avec tout ce que ça implique, merci Olivier, je vais essayer de me débrouiller. Voilà. Ouais. Et sans Jean-Jacques Goldman, ce sera pareil? Mais Jean-Jacques Goldman, il est toujours là quelque part. Et vous savez, le spectacle a toujours été fait un peu sans lui aussi, parce qu'il ne fait pas tout seul, Jean-Jacques. Hein. Il est entouré d'une équipe. Et Jean-Jacques sera toujours là. Il est toujours avec nous. Et il prend des nouvelles, et il s'intéresse, et il s'inquiète. Voilà, c'est normal. Mais ça sera différent, ça sera autre chose. Restez avec nous. C'est comme cette émission sans Jean-Marc Morandini. C'est ça, voilà. exactement. Est-ce que c'est mieux ou pas? Moi, je trouve que c'est mieux. Bonsoir.